Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice de Un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. C'est parti! C'est au tour du fameux Morgan Teltavul d'être interviewé aujourd'hui, alias Le Morgan pour les Bretons, il est photographe et vidéaste. Après un BTS force de vente, Morgan était destiné à devenir commercial dans l'automobile. Mais visiblement, c'était pas assez créatif pour lui, alors il s'est reconverti en autodidacte et aujourd'hui il joue avec ses différents univers, l'art, la musique et les jeux vidéo. Bonjour Morgan, merci d'avoir accepté cette interview. Alors on commence avec une première question sur toi, comment est-ce que tu te définirais en 3 tags ? Content pour le premier. Il faut que je réfléchisse un peu, j'étais pas préparé. Je suis content, je suis curieux et j'aime réfléchir. Dans une journée classique de Morgan Teltavul, c'est quoi tes 3 kiffs, tes 3 rayons de soleil ? Mon premier kiff, c'est mon fiston, Victor. Quand je me lève le matin, il est souvent là. Il est toujours là d'ailleurs. Et il est plutôt rigolo, il est toujours de bon poil et il a toujours des phrases rigolotes, hyper naïves, d'enfants, de rêves d'enfants. Et ça, je sais que c'est un premier kiff du matin. Il me met de bon poil. Première interaction avec mon fils. Le premier mail professionnel de dire j'ai bien reçu les photos, elles sont super, ou j'ai bien reçu les vidéos, c'est cool. Donc ça, c'est le deuxième kiff de la journée. Et le troisième kiff de la journée, avec la musique que j'écoute, ou le son qu'un copain, une copine va m'envoyer pour me dire tiens, au fait, écoute ça, ça vient de sortir, c'est plutôt cool. Il y en a peut-être d'autres, mais voilà, je t'en donne 3 auxquels je pense. Pour rebondir sur le 3e kiff, effectivement, tu fais pas mal de clips vidéo et récemment tu as tourné Une nuit un son avec Camille Boisset, qui est vraiment incroyable, je vous invite à aller l'écouter sur YouTube. Pour parler d'optimisme, on va revenir à ta définition de l'optimisme. C'est le verre à moitié plein, c'est croire en soi-même, croire que tout va bien aller, être confiant, être sûr de soi, vivre dans le présent surtout. Parce que ça, c'est pas toujours évident, je trouve. Des fois, il y a des gens qui vivent dans le passé, c'est la nostalgie. Il y a des gens qui vivent dans le futur, ils se projettent, mais ils oublient le présent. Donc je pense que l'optimisme, c'est bien être ancré dans le présent, c'est plus dur à faire. Et être sûr de croire en soi, être sûr que les bonnes choses vont arriver. Et avoir de la confiance. Ouais. Comment est-ce qu'on croit en soi ? Comment est-ce qu'on a confiance en soi, justement ? Éteignez vos télés, coupez vos radios, et fuyez l'actu médicale qui peut-être tourne en boucle depuis un peu plus d'1 an. Donc ça, je peux comprendre que ça mine certaines personnes. Moi, je connais des gens qui sont déprimés juste parce que c'est ça, quoi. Voilà. Donc on peut être optimiste si on coupe un peu. Alors je dis pas que ça n'existe pas, hein, je pense que la maladie elle est là, c'est possible, mais enfin bon, il faut couper l'actu, essayer d'avancer et puis saisir les plaisirs du quotidien, voir le verre à moitié plein, faire des trucs un peu cool dans la vie, et puis on peut être optimiste, ouais. Même en cette période qui est quand même un peu compliquée ? Non, mais après, on a plein de raisons de se plaindre, je peux le comprendre. Moi, j'essaie de... Alors, encore une fois, je parle de maladie, tu vois, mais sinon, moi, je fuis les gens qui se plaignent, quoi. À part si t'es vraiment, une grosse galère ultra financière, t'as fait un mauvais move et t'es à la rue, et courage, faut t'entourer, faut te faire aider, ou voilà, si t'as une maladie, tu souffres, voilà. Mais sinon, à part ça, il faut y aller, faut fuir, faut identifier si t'as des gens toxiques dans ton entourage, fuis-les tout de suite. Si t'as comment ça s'appelle le truc à la mode, la collapsologie, c'est les gens qui parlent de l'effondrement. C'est genre l'être humain va mourir et tout. Je te promets, c'est un courant. J'ai regardé un petit peu sur YouTube à quoi ça. Oui, bon bah c'est sûr. On a 1000 façons de se dire oui, ça va trop loin, le nucléaire, la 5G, j'en sais rien, l'être humain va mourir. Bon bah fuis ce genre d'infos, ou si t'es collapsologue, fais pause dans ta vie 2 secondes et fais d'autres trucs, essayer d'être couper les infos pour être peut-être un petit peu plus acteur du truc, tu vois. Fais construire, c'est intéressant. Fais des Lego, si t'as de la musique, fais de la musique. Si t'as un papier, un crayon, fais du dessin. Tu vois, essaye de faire un truc que les ordis peuvent pas faire à ta place encore complètement pour l'instant. Et ça devrait mieux se passer, quoi. Oui, la créativité, c'est hyper important et je pense que le Covid a été révélateur de ça pour certaines personnes. Ouais, ça montre des tempéraments. En effet, tu peux te morfondre ou tu peux te mettre en mode
pas survivaliste, mais te dire ouais, mais j'existe, j'y vais, c'est maintenant. Moi, je connais énormément de gens qui écrivent des bouquins. Toi, je savais pas, tous les écrivains que j'avais autour de moi, c'est le moment de coucher. Est-ce que c'est, je sais pas, la maturité, l'envie? Est-ce qu'on a tous un romancier qui sommeille en nous? Mais je connais peut-être 10 personnes qui disent voilà, je vais sortir mon bouquin. Le Covid m'a donné, enfin le confinement, pardon, plus que le Covid, la Covid, je sais plus. Mais oui, ça peut être révélateur et ça fait ressortir des traits de personnalité, des envies profondes. On se dit c'est maintenant, il faut le faire quoi. Donc ça c'est cool. Révélateur, alors tu vas pouvoir nous révéler quel optimiste tu es. Et pour ça, j'ai une petite citation de Tristan Bernard qui dit « Le comble de l'optimisme, c'est de compter sur la perle qu'on trouvera dans l'huître pour payer la note au restaurant. » Donc par rapport à ça, toi, quel optimiste es-tu ? Bah moi je suis d'accord, si je tombe sur la perle, c'est incroyable. Non, mais alors, pas autant, mais ouais, croire au truc, c'est... moi, je pars gagnant dans la vie, tu vois, une rencontre, un échange professionnel, l'amitié, tout ce qu'on veut, je pars gagnant tout de suite, quoi. Ça, c'est un truc que j'ai appris en école de vente, tu vois, j'ai fait il y a quelques années. Mais si tu t'y crois pas, c'est sûr que ça va, enfin, c'est pas sûr, mais je sais pas, il y a une magie qui fait que ça va pas se produire, tu vois. Ou tu seras pas surpris, ou je le savais, tu vois, tu vas pas y arriver, Donc non, moi je pars gagnant dans mes pensées, du moins dans ce que voilà, je matérialise une épreuve, tout ce qu'on veut, et je me dis mais oui, je vais y arriver, ça va le faire, on va trouver des solutions. Et j'ai l'impression qu'il y a une force de pensée qui est, alors c'est peut-être un peu de la spiritualité, mais moi je suis pas, c'est ma façon d'être croyant, tu vois. Moi je me dis que quand tu crois, quand tu as des pensées positives, Peter Pan, tu vois, ça finit par arriver, quoi. Enfin j'exagère, mais je le pense vraiment, ouais. Un des points forts de ta personnalité qui montre vraiment, je trouve, l'optimiste que tu es, c'est quand même ta reconversion. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ? Alors, reconversion, alors oui, j'étais pas photographe avant. J'embauchais des photographes et des vidéastes. Alors, j'ai pas la prétention de dire que, voilà, juste en les observant, j'avais capté comment faire. Mais je connais très très bien mes limites et j'ai peur de rien. Donc c'est sûr que quand je coche ces deux trucs-là, après rien me fait peur. Enfin, rien me fait peur. Si, j'ai le vertige, tu vois, dans l'avion je suis un fou, mais non, je me... Comment dire, tu vois, je suis pas chirurgien, c'est pas un métier où je manipule des vies entre mes mains, donc je prends pas beaucoup de risques. J'ai travaillé en radio pendant des années, tu vois, l'activité de la radio, c'est hyper pacifique, enfin radio musicale, tu vois, c'est hyper pacifique, on diffuse de la musique, tu vois, donc je fais de mal à personne, donc c'est des trucs, même là, la photo, a priori, il n'y a pas d'enjeu, où il n'y a pas de, tu vois, échec, j'ai une grosse opération demain, où je vais avoir un gros contrat, ça va manipuler de l'argent, où je suis avocat, il faut que je défende l'indéfendable, donc... Ouais, j'ai une bonne connaissance de c'est pas trop grave, personne va mourir dans mon travail, a priori. Donc, je sais même pas pourquoi j'ai une RC professionnelle, tu vois. Non, mais ça va bien se passer, quoi. Ça va bien se passer, il faut être positif. J'ai oublié la question. C'était quoi, redis-moi. C'était juste sur la reconversion, sur ta reconversion et ton côté autodidacte, voilà. Est-ce que tu avais envie de nous partager là-dessus, simplement ? J'avais confiance en moi sur le fait que j'étais à peu près bon dans ce que je faisais, et que je pourrais le faire. Donc la photo et la vidéo, ça reste de la communication visuelle. Et c'est un métier où c'est pas forcément le meilleur photographe qui va réussir à... Enfin, tu vois, c'est comme le meilleur pianiste de la Terre, il est dans sa chambre, inconnu au bataillon, c'est un cliché tellement c'est pas le plus talentueux qui réussit, quoi. C'est au contraire la personne qui est là au bon moment, qui est agréable, qui est souriant, qui se connecte avec des gens, tout simplement. Et pour résumer un peu... Enfin, ouais, je suis pas le plus cultivé, je suis pas le plus intelligent, mais je fais en sorte de travailler ma chance, tu vois, en misant sur moi. Moi, j'investis sur moi, sur ma capacité à gagner des concours de circonstances. Tu vois, comme au Tetris, tu ranges les pièces de façon à en accueillir des opportunités, des nouvelles pour bien les ranger. Donc, je reste ouvert, c'est de la vigilance, tu dis oui à tout, tu vois, on se connaissait pas il y a quelques heures et tu vois, on est là, c'est super, c'est les rencontres, c'est tout ça, donc c'est aussi ça le positivisme. Ouais, je suis très positif comme garçon. Quand tu dis oui, c'est génial, tu vois, c'est les autres qui te ferment les portes, c'est pas toi, donc c'est super, tout peut t'arriver, tous les scénarios sont possibles. Oui, pour être moi-même en reconversion actuellement, c'est vrai que dire oui, ça ouvre plein de portes, plein d'opportunités qu'on n'avait pas imaginées avant, ça permet de rencontrer plein de gens, comme toi.
qui ouvre notre champ de vision, je trouve, c'est assez intéressant. Alors, on est curieux de savoir quel est ton secret pour rester optimiste. Ah, mon secret, est-ce que j'ai un secret? Je m'entoure, je travaille mon entourage auditif, visuel, tu vois. Bon, là, ça se voit pas, on est en radio, mais il faudra que je coupe parce que c'est le jour. Mais tu vois, rien que de s'entourer de lumière, ça se voit pas très bien, mais c'est bardé de. Tu vois, il y a une lumière de Noël qui traîne tout du long. Derrière le frigo, t'as un néon rose, derrière une enceinte, t'as un néon bleu. Faut fuir tu vois, les plafonniers hyper ringards le soir qui te font une lumière complètement détestable ou qui te mettent dans un écrin de. Non, moi, il y a de la lumière tout autour de moi, un peu pensée, tu vois, alors ça me met bien. C'est un peu la boîte de nuit, tu vois, qui est fermée. Il y a le côté musique. J'écoute de la musique tout le temps. Je fais pas que l'entendre, je l'écoute. Pour de vrai, ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous n'avez pas la frite, si vous avez besoin de vous remettre bien, de faire naître des images en vous, bah vous écoutez la musique. Mais écouter, c'est pas j'ai appuyé sur play, je passe mes coups de fil, je cours comme un fou, tu vois. Non, c'est vraiment tu fermes les yeux, tu fais que ça. Écouter la musique, pas entendre, écouter. Donc il y a des fois, je me pose, je mets soit mon casque, soit mes enceintes et j'écoute de la musique et je suis bien, je profite et je prends le temps d'écouter pour de vrai. Et ça peut aller tout, hein. Ça peut être de la techno, ça peut être de la musique classique, et ça me fait du bien, ça me fait naître des images par l'esprit, par la pensée, et tu vois, c'est une construction déjà, j'ai construit un truc. Se mettre dans un cocon sympa, bichonner ses oreilles, ses yeux, son humeur, ouais, la musique ça influe. Faites des pauses dans la journée si vous pouvez, prenez le soleil si vous en avez, allez voir un copain, allez voir une copine, prenez 10 minutes quoi. Enfin, si c'est possible, il y en a qui sont en CDI complètement cloîtrés dans leur bureau et tout, mais ça a plus de sens aujourd'hui, tu vois bien. Si t'es indépendant, tu peux le faire. Tu peux le faire, prends 5 minutes, va voir du monde. Et puis pareil, si t'as pas. Enfin, ce côté, s'envoyer de la musique aussi, ça fait du bien, tu vois. Si t'es pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bon, c'est ton choix, mais si tu l'es, c'est pas normal si aujourd'hui t'as pas un petit groupe WhatsApp ou un groupe Facebook avec 2-3 potes que t'as identifiés et vous envoyez des sons tous les jours, quoi. Coucou, il y a l'album de Roosevelt qui vient de sortir, va l'écouter, il s'appelle Polydance, il est incroyable, tu vois, enfin bon, ouais. C'est ça aussi. Merci. Alors pour autant, être optimiste, c'est pas non plus s'illusionner, hein. J'aime bien dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Et tu as sans doute eu une nouvelle réalité aussi professionnelle, de nouvelles demandes ou opportunités. J'imagine que dans la vidéo et dans la photographie, c'est plus allé sur le côté digital. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu as eu avec cette crise? Ah oui, ouais, à fond, demande sur le digital, des formats beaucoup plus courts, beaucoup plus synthétisés. Il n'y a plus ce côté de l'entre-soi, tu vois. Morgane, produis-moi une vidéo de 10 minutes. Que les gens n'ont pas l'attention, tu es dans un fil d'actu. Tu pop, tu es au milieu de Rihanna, de Combini, de Bruce. Enfin, tu peux pas rivaliser. Donc non, au contraire, il faut que le message il soit d'autant plus clarifié. Donc il y a vraiment la photo est revenue plein gaz parce qu'une photo c'est très direct avec une punchline dessus, voilà, coucou on est les meilleurs par exemple, coucou on fait ci, et les vidéos de 15 secondes, ouais, ça a été en story, quoi, que ça soit LinkedIn même jusqu'à Instagram, ça a été une bonne demande, quoi. Un plan, une idée, un plan, un mot, un plan, une image, et ouais, ça fonctionne comme ça, ouais. C'est top, merci. Alors avant de passer aux questions sur toi, j'ai une dernière question. Si tu avais une personne un petit peu déprimée ou pas très bien en face de toi, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Comment est-ce que tu l'aiderais? Alors ça dépend, si elle se plaint et que la plainte est fondée, encore une fois, je ne suis pas en train de dire tout va bien, tout le monde doit aller bien, il faut gérer en fonction du malheur qu'elle rencontre, tu vois. J'ai quelques personnes qui côtoient la maladie, tu vois, autour d'elles, ou qui ont des proches qui sont très très malades, ou c'est très très dur à gérer. Bon bah du coup je mets en face d'elle, c'est un ami, c'est une amie, c'est de la famille. Je vais essayer de pas parler du truc, parce que parler du mal ou du truc en question fait que j'ai pas la solution, qu'on est tributaire de plein de choses. Par contre je vais l'amener s'aérer l'esprit, tu vois. C'est viens on va manger une glace, viens on va faire le fou, viens on part en week-end, arrête tout, tu poses tes soucis à la porte, moi je t'emmène, viens on va faire un bain nordique, voilà, je vais l'amener ailleurs et on va essayer autant que faire se peut. Pendant 1 heure, 2 heures, un week-end, de penser à autre chose et de s'entourer de potes positifs et on se remonte le moral comme ça aussi. Alors, mais non, si j'ai une personne qui est un peu stress et qui va bien, enfin où le problème n'est pas fondé, bah je fais la même chose finalement, tu vois, je l'emmène manger une glace, c'est fou. Ouais, je crois que j'essaie de lui parler d'autre chose, tu vois,
je vais pas lui faire la morale en lui montrant, regarde, il y a des enfants dans le monde qui meurent de faim, tu vois, je vais pas rentrer là-dedans, mais non, je vais faire ça une fois, deux fois, je vais l'amener ailleurs, on va aller en terrasse, on va trouver une ruse, on va faire une balade en forêt, j'en sais rien. Et puis, mais bon, si ça tourne en boucle, il y a des gens qui tournent en boucle, qui radotent vachement, et après je m'en éloigne, je réponds plus, je dis bon écoute, tu veux pas enfin c'est pas que tu veux pas t'en sortir, mais gère ton problème, gère ta vie. Il y a des gens aussi, c'est une façon de manifester un côté bouclier, tu vois, de montrer, tu vois, je suis pas prêt à aller mieux aussi, tu vois, je sais pas comment dire. Mais non, finalement, ouais, je crois que j'aimerais des choses un peu légères, un peu futiles. Tiens, viens manger, regarde, je connais cette adresse, on va manger un truc ensemble. Oh, regarde les papilles. Soit à l'écoute de. Et puis tu vois, si la personne n'est pas capable juste de se satisfaire, de dire ah putain, quand même, on est bien, il y a des petits plaisirs simples, bon, bah, ça m'apporte rien, ça lui apporte rien, on n'est pas aligné, donc on va pas. Moi, je force pas le destin, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup refusé en vente automobile, où il y a un côté très combatif, très je vais te faire signer les techniques de closing, tu vois, il faut que tu signes le contrat, je te verrouille, t'en es où avec le dossier mal. Ça j'en peux plus, quoi. Soit les planètes sont alignées et les choses se font simplement sans douleur pour personne, mais le côté bras de fer, tu vois, hyper. Enfin voilà, je domine, je te soumets, tout ça, c'est pas mon délire du tout, quoi. C'est pas des relations saines, c'est pas de la construction saine. J'essaie d'éviter ça dans mon entourage, quoi. En tant que bonne épicurienne, je vais retenir ce conseil d'aller manger une glace. Luis Lopez de Ivo Hino avait donné comme conseil de boire un verre de vin et manger de la bonne charcuterie. Et je pense que la glace, c'est pas mal non plus pour compléter. Bon, on va maintenant passer aux questions sur toi. Pour commencer, une anecdote incroyable à nous raconter sur toi. J'ai eu mon bac grâce à mes chaussettes. J'ai raté mon bac, je l'ai repassé une deuxième fois. Et au rattrapage, tu vois, donc ça commence très très mal. Je repense à ma maman qui allume un cierge pour que... Bon bref. Et donc moi j'étais en option commerce ou je sais pas quoi. C'était la matière qu'il fallait que je passe, commerce, coefficient 10 000. Et je me suis mis une nuit, deux nuits, trois nuits, je sais pas, une semaine avant le rattrapage. J'ai lu le bouquin, le condensé du programme de commerce, tu vois. Et je me pointe, fatigué, les valises sous les yeux, c'est à moi, vous passez le truc. Et je m'assois et on me dit attendez, carte d'identité, tu vois. Il faut vérifier ton identité pour passer ton bac. Et là, le blackout, j'ai oublié ma carte d'identité, donc je commence à fouiller mes poches, tu vois, j'ai ma carte vitale, donc je dis regardez, c'est moi, non mais c'est pas ça en fait, il me faut une carte d'identité. Et là j'ai une idée, j'ai une vision, je repense à moi quand j'allais en colo de vacances. Ma maman cousait mon nom dans mes chaussettes à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur, Morgane, t'as vu, tu vois, elle cousait le truc. Et je sais que j'ai encore une ou deux chaussettes dans mon tiroir où il y a encore le nom, tu vois, c'était bon, voilà. Et je me revois m'habiller le matin et je me dis, j'ai une chance sur combien pour être tombé sur la... Et je mets mon pied sur la table, tu vois, pendant que je parle à la prof qui me dit, mais vous faites quoi, monsieur? J'y attendais, je regarde. Et là, je tourne, et miracle du truc, je suis là et je vois mon nom dedans et je souris à la prof. Et je lui dis, mais regardez, c'est moi, je vous promets, regardez, ma maman, quand j'étais petit, cousait mon nom. Et je lui montre l'étiquette. Ça la fait pas rire du tout pendant une seconde. Elle a un gros blanc. Moi, je suis en larmes, fatigué. Je suis content. Je lui dis, regardez, c'est moi. En fait, je veux dire, j'ai peut-être volé la carte vitale de Morgane Teltaville, mais pour lui voler ses chaussettes, c'est compliqué. Et là, elle explose de rire. Concours de circonstances, gagné. Histoire. Moi, j'ai délivré mon cours de commerce sur la méthode son casse, le marketing et des conneries. Elle écoutait même pas. Elle était en larmes. Elle écrivait des trucs. J'ai eu 16 ennemis. Comme un magicien, j'agite le mouchoir là-bas. J'étais déjà là-bas. Donc ça a fonctionné. Et tu vois, il n'y a pas eu de bras de fer, de regardez comme j'ai appris, tu vois, je sais pas. C'était plus smooth. Et ça, c'est très révélateur de, on était bien, tous les deux. Je ne pouvais pas avoir autrement que je sais pas, j'ai eu 16 ennemis, tu vois. Même si j'avais raconté n'importe quoi, elle m'aurait, par sympathie, par je sais pas, c'est marrant, j'étais le dernier de la journée à passer, tu vois. C'est pas toujours drôle d'écouter des élèves, pas toujours comme moi, pas toujours brillants, qui ont un truc à raconter. Pendant tes profs, tu corriges les copies, je sais pas. Donc là, c'était le bon moment, la bonne rencontre au bon endroit. L'anecdote est drôle et je l'ai pas eu parce que j'ai révisé, je l'ai eu parce que ma maman a mis mon nom sur ma chaussette et que j'avais eu ma carte d'identité, quoi. Et que j'avais affaire à un humain, ça aussi. Enfin bon, bref. C'est énorme. Elle est cool cette anecdote. Elle est cool. Je l'ai bien racontée. Ouais, elle est cool. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Vannes, c'est le paradis. Putain, c'est la meilleure ville du monde. Il y a que des gens cool. On rencontre que des gens cool. On a la mer, le golfe à quelques pas. Il y a une douceur de vivre qui est incroyable. Oui, on vit quand même dans une très très jolie ville. Et puis en plus, tu as été à Quimper avant. Et puis bon, forcément, face à Paris, ça tient pas la route. La Bretagne et toi en un mot.
Morgane, ça veut dire né de la mer, il paraît, Morgan en breton. Ben ça m'inspire, né de la mer, tu vois, c'est joli, je fous pas les pieds, enfin bref, je finirai cette phrase une autre fois. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Ah, Kouign-Amann, Kouign-Amann, il n'y a pas de débat, j'ai rien contre les pruneaux, hein, mais le Kouign-Amann, ouais, à fond. Galette ou crêpe? Alors souvent je dis galette, parce qu'on dit peut-être plus galette. La marinière, plutôt à la mode ou démodée? C'est à la mode ailleurs qu'en Bretagne. Ok, donc on la garde pour les Parisiens en gros. Un dernier mot en breton? Névet, ça veut dire nouveau. C'est bien, ça change de Yermat qu'on me dit souvent. Un dernier mot tout court que tu auras envie de me partager ou partager à nos auditeurs? La fin, merci Margot, merci au petit rayon de Braise, je me suis pas trompé. Restez positif, bravo, c'est super cette mission de témoignage où tu fais le partage et le rayonnement de la contagion émotionnelle des gens positifs, c'est ce qui nous reste, donc c'est super. Belle mission à toi, merci, très, très enchanté de cette rencontre. Merci aussi à toi Morgane pour cette rencontre et puis pour ton temps. J'avais effectivement déjà vu quelques photos de ton travail, et notamment par le biais de Jean Galloyer, qui est un pâtissier à Vannes. Et il y avait des très jolies photos de pâtisserie, ça donne envie en tout cas. Donc merci pour tout ce que tu fais. Et merci à vous, chers auditeurs, de me suivre, de nous suivre toutes les semaines. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode 100% optimiste. On en a besoin encore plus avec ce deuxième ou troisième confinement, pardon. On a besoin d'optimisme, donc allons-y, propageons-le. Et puis très très belle journée, très très belle semaine à vous.